Bonjour à tous. Alors je fais cette petite vidéo rapide pour répondre à une question qu'on est nombreux à se poser, c'est quoi la bonne IA? Donc il y en a plein, il y en a vraiment énormément, ça bouge tout le temps, il y a des nouvelles IA qui émergent, il y a des IA qui évoluent, qui deviennent meilleures que les précédentes, donc on ne sait plus trop où s'y retrouver. Et donc la solution, pour moi, elle est toute simple quand on se pose ce genre de questions, c'est on va sur ce qu'on appelle un leaderboard. Donc là j'en affiche un à l'écran, c'est un des plus connus, il s'appelle LM Arena. Donc c'est un classement qui est fait par les usagers eux-mêmes, mais à l'aveugle. C'est-à-dire qu'ils se servent de deux outils sans savoir lesquels ils utilisent, et ils vont dire j'ai préféré celui-là. Et le système, l'outil LM Arena, va déterminer un classement qui donc se fait à l'aveugle, hein. Mais c'est donc un ressenti utilisateur. Ce n'est pas forcément les outils les plus puissants, ce sont les outils les plus appréciés. Mais peut-être qu'après tout, c'est ça qu'on cherche quand même. Donc voilà. Donc dans ces leaderboards-là, ils ont catégorisé les IA par catégorie. Je ne sais pas comment dire autrement. Donc par exemple, les IA qui font du traitement pur texte, c'est-à-dire que vous écrivez quelque chose, elles vous répondent. Les IA qui permettent de faire du développement web, de la vision, c'est-à-dire que vous donnez une image et elle va être capable de reconnaître ce qu'il y a sur l'image et puis de faire des traitements. Donc ça, c'est après à voir ce qu'on en fait. Du texte ou image, je vais envoyer un texte, un prompt, je vais lui demander de générer une image à partir de prompt. L'édition d'image, donc là je lui envoie une image et je lui demande de la modifier. Des outils de recherche, donc là quand on dit outils de recherche, vous voyez que dans l'eau en l'occurrence, on ne cite pas Perplexity qui est quand même un des leaders, parce que là on est en train de parler des outils de recherche avancée. Donc quand vous êtes sur un outil comme ChatGPT ou Gemini, vous avez le Deep Search, c'est-à-dire qu'il va faire une recherche profonde, sérieuse. Il ne va pas simplement réfléchir et vous envoyer sa réponse, il va aller faire une recherche qui va lui prendre un petit peu de temps. Donc c'est ça qui est évalué ici. Vous avez les outils de texte ou vidéo, donc là je prompte et il va générer une vidéo, ou bien je lui envoie une image et à partir de cette image il va en déduire une vidéo. Voilà. Donc quand vous cherchez quelque chose, moi je vous conseille, si vous n'avez pas d'informations, si vous n'avez pas d'outils préférés, d'aller jeter un œil à ce genre de leaderboard, et comme ça vous serez sûr de choisir quelque chose qui quand même, au moment où vous regardez, est quand même bien évalué. Donc là on voit que Gemini Pro, on est vendredi, il a dû sortir mercredi je crois, et il est arrivé très vite en tête des classements parce que c'est une super IA, ok. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va très vite. Donc en fait, quand vous allez sur LM Arena, vous êtes sûr d'avoir un classement qui est quasiment fiable au moment où vous le regardez. Bon, si l'IA est sortie il y a quelques heures, elle n'a pas encore eu le temps d'être suffisamment testée par suffisamment de gens pour monter dans ce classement-là. Voilà. Donc, à vous de jouer maintenant.